Madame, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision La Voix de la démocratie congolaise, l'AVDC en sigle, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre site pour suivre l'actualité congolaise qui est dominée par les concertations nationales. Et pour ce soir, nous avons voulu nous approcher auprès d'une force politique non moins importante, qui est aussi sollicitée pour ces concertations, mais qui jusque-là, nous ne connaissons pas sa position. Comme vous pouvez le deviner, il s'agit de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est pour cela que, pour que nous puissions avoir toutes les informations à la source, nous sommes descendus plus précisément au siège national de ce parti politique pour nous entretenir avec les différents cadres afin d'avoir les informations qui peuvent nous fixer sur la position de l'UDPS par rapport à l'actualité nationale. Pour vous servir, nous avons voulu inviter pour vous M. Augustin Kabouya. Il va pouvoir se présenter, mais il est secrétaire national adjoint en charge du département de communication, information, médias et porte-parole. Monsieur Augustin Kabouya, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que vous m'avez bien présenté. Je suis le porte-parole adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je vous souhaite la bienvenue dans notre siège national. Monsieur Augustin, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'emblée par rapport à l'actualité nationale de la République démocratique du Congo au sein de votre parti? Non, l'actualité politique se passe bien au sein de notre parti, mais je pense que si vous me posez la question de savoir à ce qui concerne la situation politique du pays, c'est à ce moment-là que je peux bien répondre à votre question. Mais en ce qui concerne mon parti, la situation évolue très bien au sein de l'UDPS. Nous sommes tous marqués par les concertations nationales, qui sont parfois boudées par les uns, soutenues par les autres, et toutes les forces ne parlent pas le même langage. Nous sommes dans un dialogue de sourds, puisqu'il y a certaines forces politiques qui veulent qu'on parle d'un dialogue national, il y en a qui parlent de concertation nationale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir plus précisément en ce qui concerne la position de l'UDPS par rapport à cette sémantique des mots? Oui, merci beaucoup pour la question. Ici, je tiens à préciser, à informer nos téléspectateurs que l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est pas du tout concernée, ni de près ni de loin, par cette comédie qui ne dit pas son nom. D'abord, quand on parle de concertation, c'est pour aboutir à quoi? La situation politique de notre pays, l'obstacle majeur, c'est M. Kabila. Vous savez très bien, il y a eu des élections dans notre pays. Et à travers ces élections, il y a eu un vainqueur et un perdant. Le vainqueur, c'est le docteur Etienne Tshisekedi Tshilombo. Le perdant, c'est Joseph Kabila. Dans le contexte actuel, quand les gens se réunissent pour s'amuser, nous ne pouvons pas les interdire, nous sommes en démocratie, mais à ce qui concerne l'UDPS, ce n'est plus cette aventure-là de concertation. L'UDPS n'est pas concerné. L'UDPS est préoccupé par la récupération de l'impérium de son président, le docteur Etienne Tshisekedi. Et quand vous allez bien remarquer, ils vont aboutir à quoi? Ils vont aboutir à une composition d'un gouvernement de l'Union nationale, d'après eux. Si réellement ils sont sincères et honnêtes, la fameuse Assemblée nationale, ou bien ces forums-là appelés abusivement Assemblée nationale, réunit en son sein plusieurs couches de la population, entre guillemets. S'il y avait un problème, toute la population est représentée là-bas. Ils pouvaient seulement se réunir là-bas, décider. Mais le blocage, la crise actuelle s'appelle Joseph Kabila. S'il abandonne le pouvoir aujourd'hui, il fait comme l'ancien président sénégalais l'avait fait, Maître Abdoulaye Wade. Je pense que la situation va se décanter. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune institution légitime au Congo. Quand vous regardez par exemple le Sénat est arrivé à faire mandat. Quand vous regardez le Parlement, il y a des gens nommés qui n'incarnent pas la légitimité populaire. C'est ça le problème. Nous ne voyons pas comment est-ce que le problème sera résolu avec cette aventure montée de toutes pièces à notre niveau, pour ne pas monopoliser la parole. Je vous dis seulement qu'à l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous ne sommes pas concernés par cette aventure qui ne dit pas son nom. C'est ça la position du parti.
L'UDPS n'est pas concerné ni de loin ni de près par les concertations nationales, mais l'UDPS est préoccupé par l'Imperium ou la vérité des jeunes. Oui, je vous dis, c'est ce qui préoccupe l'UDPS et son président, le docteur Etienne Tshisekedi. Et je précise encore, c'est lui seul qui travaille autour de ces sujets-là, pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'estimez pas qu'au cours de ces concertations, vous pouvez y aller et puis évoquer le problème de l'Imperium ou bien de vérité des urnes? C'est un cadre où chacun va donner son point de vue et personne ne sera inquiété par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que nous sommes des Bantous. Il faut aussi avoir la culture de respecter nos morts. Il y a eu mort dans cette ville. Sur l'étendue de la République, il y a eu des massacres à grande échelle, toujours pour le problème des élections. Quand il a perdu les élections, il n'a pas voulu reconnaître son échec. Et aujourd'hui, la même personne qui a volé notre victoire nous demande de s'asseoir autour d'une même table avec lui pour discuter. On va discuter quoi? C'est comme vous êtes chez vous, un voleur vient, il vole tous les biens de la maison. Après, il se retire, il se met au coin, il vous dit non, messieurs, venez, nous allons discuter un peu pour ces biens. Si vous allez prendre la veste, moi je prends les pantalons et les chaussures. Non, ça c'est cracher même sur la mémoire de nos victimes. Nous ne pouvons pas faire une concession pareille. Faire ça, c'est cracher sur nos martyrs. Et c'est entêter même certains dirigeants africains qui peuvent se comporter de la manière. Nous ne sommes pas prêts pour n'importe quelconque concertation ou dialogue. Lui-même est la pièce centrale. C'est lui-même qui est à la base de ce que le pays est en train de traverser. S'il quitte aujourd'hui, la situation va se normaliser, ça va se décanter. C'est ce que moi je peux dire à nos téléspectateurs, parler de concertation convoquée par qui? Quand vous regardez M. Kengola, il n'a aucune légitimité, il est déjà arrivé à faire mandat. Quand vous regardez Mina, quelqu'un nommé, puisque nous avons tous les résultats du DIOFA, là où il a pu organiser une tricherie à grande échelle, et vous allez voir l'UDPS se retrouver dans une histoire pareille pour demander parole aux tricheurs que non, accorde-moi la parole. Ça c'est blaguer même avec nos morts. Nous ne sommes pas prêts pour engager de tels genres de discussions. Non aujourd'hui pour résoudre les problèmes, mais c'est Kabila dit ok, je reconnais ma défaite, je laisse la place à la personne qui avait gagné les élections. C'est ce qui intéresse l'UDPS. Je veux dire que le rapprochement tel qu'il a été initié par le président Sassou Nguesso ne pouvait pas résoudre ce problème des crises qui se posent. Donc, vous venez d'évoquer la crise de légitimité plutôt. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de répondre à l'invitation et puis voir dans quelle mesure vous pouvez résoudre ce problème? Et qu'est-ce qui a été réellement à la base de ce rendez-vous manqué? Merci encore, monsieur le journaliste. Je pense qu'à ce qui concerne l'invitation de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, quand vous lisez bien l'invitation du président Sassou Nguesso, il était clair là-dessus. Il évoque le problème de l'agenda. Il demande à son homologue, le docteur Etienne Tshisekedi, le président élu de la République démocratique du Congo, par rapport à son agenda. Il avait bien précisé que si le président Tshisekedi voyait que son agenda permettait qu'il puisse traverser, il allait le faire. Puisque lui, en tant qu'homme d'État, il ne pouvait pas s'imposer sur l'agenda de son homologue Etienne Tshisekedi. Mais quand le président élu, le docteur Etienne Tshisekedi, a constaté que son agenda ne permettait pas, enfin qu'il puisse traverser, il a renvoyé ça à une date ultérieure. Et j'étais un peu surpris de constater avec la bassesse, avec l'arrogance et l'acharnement, comment est-ce que nos amis là de l'autre côté se sont même permis d'entrer dans les injures et ternir même l'image de notre République à la face du monde. C'était une invitation lancée à un président élu qui n'avait rien à voir avec la famille politique de M. Kabila. Mais si nous faisons un peu une marche arrière, ces jours-là au Bichingobila, il y avait un déploiement massif des hommes armés. Ils étaient là pour poser les actes comme ils l'ont fait le 26 novembre 2011. Et tout ça sont les paramètres que l'UDPS n'a pas voulu cautionner. Et au jour d'aujourd'hui, quand les gens demandent par rapport à l'invitation, non, ce n'était pas une invitation manquée, sauf qu'il y a eu un report entre les deux hommes d'État. Et ils se sont même parlé, ils savent comment est-ce qu'ils vont encore se rencontrer. C'est ce que moi je peux vous dire. Il n'y a aucun problème
entre le président de la République démocratique du Congo, le docteur Etienne Tshisekedi, et son homologue Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. Donc c'était pour des raisons sécuritaires qui sera... Non, c'est par rapport à son agenda, puisque l'invitation parlait même de l'agenda. L'agenda du chef de l'État, le docteur Etienne Tshisekedi, était trop saturé par rapport à cette invitation. Mais ça sera reporté à une date, et c'est déjà même reporté à une date ultérieure qui vous sera toujours communiquée. Ok, merci beaucoup, M. Augustin. Nous lançons maintenant sur la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Tout le monde veut se mettre autour d'une table afin de créer la cohésion nationale, afin de mettre fin à cette guerre. Pourquoi l'UDPS ne peut pas accepter de s'associer aussi aux différentes forces politiques et sociales afin de barrer la route à tous ceux qui cherchent la balkanisation de la République démocratique? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Et je dois vous dire ceci. Dès le début, je vous ai bien démontré ici que les problèmes majeurs s'appellent Joseph Kabila. S'il y a des problèmes à l'Est, c'est parce que ces gens-là savent qu'au Congo, il n'y a aucune institution qui existe. Hein? C'est un terrain vide où rien n'existe. Il y a seulement des hommes armés qui circulent là-bas, qui s'imposent par le moyen de leurs armes. Et demander à l'UDPS de s'asseoir autour d'une même table avec la personne même qui est à la base. Je vous ai bien expliqué ici, c'est caché même si la mémoire est morte. Nous sommes les Bantous. Il faut respecter tous ces gens-là qui sont morts à cause du changement dans ces pays. Et quand vous dites que non, à l'Est, on cherche à faire une balkanisation. Mais c'est les journalistes. Avant qu'il y ait une balkanisation au Soudan du Sud et dans certains pays d'Afrique, d'abord, les autochtones, les peuples de ces coins-là revendiquaient ça. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour les Barega, les Bachi, les Banandela revendiquer leur souveraineté? Nous nous posons avec les gens de l'Est. Ils n'ont jamais revendiqué ça. Et si je parlais même plus loin, même les Banyamulenge, les Banyamulenge qu'on parle d'origine rwandophone, ils n'ont jamais réclamé ça. Mais la balkanisation va venir de qui? C'est une histoire montée de toutes pièces par Kabila et sa famille politique pour désorienter notre peuple de la revendication de la vérité des urnes. Et je suis un peu surpris de constater même que les grands prophétes des universités passent tout leur temps dans les médias pour séduire notre peuple. C'est une honte. C'est aberrant même de présenter la chose de cette manière-là. Vous avez déjà entendu un seul jour ou bien une seule fois un peuple de l'Est dire que non, fini avec vous de Kinshasa, nous voulons rester dans notre coin. Jamais du tout. Ils n'ont jamais revendiqué cela. Mais vous nous prenez pour des imbéciles ou bien pour des hommes qui réfléchissent. Il n'y a aucun problème à l'Est. C'est Kabila qui est à la base de ça. Il a tenté avec les histoires de Kampala, ça n'a pas réussi. Maintenant, il cherche comment faire passer ses aventures à travers cette fameuse concertation nationale. Je pense qu'à ce qui concerne la situation de l'Est, c'est M. Kabila qui est à la base. S'il quitte le pouvoir aujourd'hui, souvenez-vous, au Sénégal, après les élections présidentielles, Maître Abdoulaye Wade l'avait fait dans toute sagesse. Il a directement téléphoné son challenger, le président Macky Sall, pour le féliciter. Mais si Kabila le fait aujourd'hui, je ne pense pas qu'il n'y aura pas un pays, il y aura des problèmes. Moi, je m'engage en vous disant que nous allons le sécuriser avec sa famille politique, qui n'ait pas peur. Nous sommes bien placés pour dire que non, le Messie est en train d'embrouiller les Congolais pour rien. Il faut retenir ça, il faut vulgariser ce message. Au Congo, l'obstacle c'est Kabila. S'il quitte le pouvoir aujourd'hui, la situation va se normaliser. Il n'y aura pas un seul coup d'effet sur le territoire national. Est-ce que ce même discours ne peut pas être tenu au sein des concertations nationales, puisque c'est tout le monde qui a pris l'engagement d'y aller, c'est tout le monde qui a pris l'engagement de pouvoir mettre fin à cette crise de légitimité? Pourquoi on ne peut pas entendre la voix de l'UDPS au sein d'un forum qui réunit toutes les forces vives de la nation? Tu peux me citer une seule personne sérieuse dans cette histoire? Tu peux me citer seulement le nom d'une seule personne sérieuse? Tous ces gens-là courent derrière l'argent. Ce sont des gens qui roulent pour leurs propres intérêts. Ils ont déjà sacrifié notre peuple. Et nous avons lancé un appel à notre peuple, que ce soit notre peuple de la diaspora ou notre peuple d'ici, qu'ils puissent considérer ces gens-là comme les ennemis de la République. Dans cette affaire-là, il ne sortira rien de bon. Rappelez-vous, quand M. Kengo essaie un peu de jeter le pavé dans la mare, il a dit quoi? Après
les concertations, ça sera la formation d'un gouvernement d'union nationale. Allez au palais du peuple, vous allez voir comment est-ce que les gens se bousculent comme les petits mendiants là, afin qu'ils puissent être retenus. Et vous allez nous demander, nous, l'IDPS, d'aller siéger dans une telle aventure. Vous venez de parler de la diaspora. Pour votre information, il y a déjà une délégation de la diaspora qui est ici dans nos murs afin de participer à ces concertations. Quelles sont les relations que l'IDPS entretient avec la diaspora, communément appelée les combattants? L'IDPS en tant que parti politique peut constater qu'il y a une couche sociale de la population qui veut le changement dans ces pays. Attribuer les combattants ou bien l'organisation des combattants sur les dos de l'IDPS, je ne pense pas que vous avez fait une bonne lecture. Mais en tant que responsable politique, je fais que féliciter l'action de tous compatriotes qui voient les choses de la même manière que l'IDPS. Oui, ces gens-là ne luttent pas pour leurs femmes et enfants, ils luttent pour le bien-être social. Quand bien même qu'on les traite de tous les noms, mais moi j'ai du respect envers ces gens-là. Et je continue encore à féliciter les combattants pour tout ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Ce sont les Congolais qui ont compris comment est-ce que le pays est mal géré. Et je les salue en passant. Mais je ne peux pas vous dire que non, ils font partie de l'IDPS. Non. Ils ne font pas partie de l'IDPS, mais c'est une couche sociale de la population qui lutte pour le bien-être social. Et nous les encourageons encore une fois. Et ceux qui sont venus au nom de la diaspora, moi aussi je reçois les coups de fil de la part de nos frères de la diaspora qui ne reconnaissent pas ces mercenaires qui sont arrivés ici. Ce sont des mercenaires. Ils n'ont jamais été mandatés par leur corporation là-bas. Et de tels genres de situations, vous ne pouvez pas me dire que non, voilà, la diaspora a dépêché les gens ici. Non. Ce sont des mercenaires qui cherchent du boulot. Avec la crise actuelle, les gens peuvent s'aventurer comme ils veulent. Mais ils seront vraiment rattrapés par l'histoire un des quatre côtés. Pour aux relations entre l'IDPS et différents membres, nous avions en 2011, il y a eu des élections dans ce pays. Il y a eu des gens qui ont été alignés sur la liste de l'IDPS qui pour le moment sont en train de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Et certains parlent toujours au nom de l'IDPS. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous ces gens par rapport à ces concertations nationales? Oui, encore une fois, je tiens à vous préciser que l'IDPS n'a pas de député. Et avant les élections, l'IDPS n'a jamais fait une alliance quelconque avec qui que ce soit. Et aujourd'hui, l'avenir donne raison à son excellence le docteur Etienne Tshisekedi Wamurumba et son parti politique. À l'époque, si le docteur Etienne Tshisekedi avait accepté une alliance quelconque, avec la situation actuelle, on allait nous mettre les bateaux dans les roues pour dire, bon voilà, vous dites que vous avez gagné les élections, oui, mais vous n'avez pas gagné celle, c'est à partir de ma conviction que vous avez gagné. Dieu merci. Le président de la République n'avait pas accepté une quelconque alliance avec n'importe quelle formation politique. C'est ce qui bloque maintenant la situation. Le président Tshisekedi, le président Eli, le chef de l'État de la RDC a gagné celle des élections. C'est ça l'avantage pour nous. Tout le monde qui peut parler au nom de l'IDPS, c'est la malhonnêteté pure et simple. Chacun a son parti politique. Et pour siéger, ils étaient les premiers à dire que non, Tshisekedi a interdit seulement aux membres de son parti. Nous ne faisons pas partie de l'IDPS, c'est la raison pour laquelle nous siégeons. Mais, même pour séduire même notre peuple, il y a des gens qui continuent à circuler même avec des mounières pour tromper encore davantage, que notre peuple ne fasse plus confiance à ces gens-là. Ce sont des traîtres, ils ont accepté de trahir la cause nationale. Ils ont accepté de manger avec la personne même qui avait massacré leurs propres frères. Ils ne peuvent plus engager l'IDPS dans le contexte actuel. Ils ne font pas partie de l'IDPS. Ils ne font pas partie de l'IDPS, mais il y a aussi certains membres de l'IDPS qui ont été élus sur la liste de l'IDPS, mais qui ont été pure et simplement chassés de l'Assemblée nationale. On citer les cas de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, mais vous savez, M. Félix Tshisekedi, le responsable des relations extérieures, il est secrétaire national de l'IDPS, c'est un monsieur constant. Ok? C'est un monsieur constant. Il sait comment faire des analyses et lire les signes du temps.
il y a eu une campagne de diabolisation et d'intox même vis-à-vis de sa personne pour ternir son image. Mais pendant tout le temps qu'il a fait ici au pays, ce sont les mêmes personnes qui le critiquaient, qui faisaient des faux témoignages sur sa personne, qu'il touchait l'argent au Parlement, qu'il faisait ça. Mais un jour, j'ai même demandé à quelqu'un, cette affaire-là que vous présentez comme étant une assemblée nationale, est-ce qu'on pouvait libérer l'argent sans qu'il y ait de pièces justificatives? Oh non. Il était en Europe. S'il touchait l'argent, il devrait nécessairement donner une procuration à quelqu'un pour que ce dernier puisse retirer son argent. Mais comment, jusqu'à preuve du contraire, les mêmes personnes n'arrivent pas à brandir même sa procuration, qu'à cela ne tienne? C'était par la mauvaise foi. Tous les restes là invalidés, ils ont été invalidés seulement pour justifier, pour embellir un peu les dossiers. Mais la personne visée, c'était Félix Tshisekedi. Il l'a refusé, c'est un homme politique. Quand vous entrez dans la CENI, vous cessez de faire la politique. Mais lui ne pouvait pas faire ça. C'était une stratégie pour mettre fin à sa carrière politique. Et il a refusé. Et au moment où je parle, il est déjà rentré chez lui en Europe. Et après quelques mois, il sera encore avec nous pour continuer avec la lutte. C'est ce que je peux vous dire. L'invalidation, c'est Kabila Sène qui sait pourquoi il a invalidé. Pour clôturer cette émission, nous ne savons pas si vous avez un dernier mot, des messages que vous pouvez lancer à toutes les Congolaises, tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde, ici à Kinshasa, à Paris, en France, à New York, partout. À ce qui concerne notre peuple, partout où il se trouve, nous pouvons dire seulement que notre peuple continue à faire confiance à son président de la République élu, le docteur Etienne Tshisekedi, qui ne se décourage pas. Le président travaille jour et nuit pour la récupération de l'impérium. Que personne ne vous trompe, que nous arriverons même en 2016 sans que la situation du pays change. Ils sont là en train de s'amuser. Nous aussi, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous travaillons aussi là-dessus, chaque jour, pour que le président récupère son impérium. Ils n'arriveront même pas en 2016, puisqu'ils seront rattrapés des 4 matins. Je vous demande de rester unis, de ne plus vous laisser emporter par l'esprit de division, puisqu'un peuple divisé ne peut pas atteindre ses objectifs. Je salue encore nos amis de la diaspora pour leur détermination. Ne vous découragez pas pour les mercenaires qui viennent de vous quitter, afin d'intégrer les fameuses concertations où ils pensent qu'ils vont bien gagner leur vie. Vous continuez avec la lutte, nous vous soutenons en tant que parti politique. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec M. Augustin Kabouya. Il est secrétaire national adjoint au département des communications, informations, médias et presse. Une fois de plus, nous vous disons merci et au revoir.